Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez la forme. On va regarder vos énergies avec le tarot et des oracles. Alors, je commence ici par l'oracle Mathias. Ensuite, je passerai sur la table pour voir plus les cartes. Alors, les Capricornes, ici, on a l'élévation. Nous avons la stabilité et nous avons la femme. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Soit on parle de chance dans le sens où il y a quelque chose qui progresse ici, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Ça peut être aussi prendre les devants pour aller chercher des opportunités. Et l'esprit que je ressens, c'est soit, en fait pour moi je sens deux types de Capricorne, c'est soit ceux qui s'élèvent naturellement en voulant se dépasser, en voulant dépasser une certaine routine, une certaine stabilité, dépasser certains schémas. Avancer, oui, mais avec cette notion de réflexion et de prudence. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose en fait qui vous poussait à gravir les montagnes tout en ayant la sagesse, le discernement, la maturité de prendre en compte votre vécu en fait avec la stabilité, ce que vous avez traversé. Et ça me fait penser aux Capricornes qui se disent bon maintenant je sors la tête hors de l'eau, j'avance, je me sens mieux. Et l'autre partie des Capricornes, ça va être ceux qui vont se donner un coup de pied aux fesses, voilà, toujours avec cette petite notion de prudence, hein, pour pouvoir se dire, bon, eh bien allez, je me remue, j'avance ici, mais tout en douceur. Hein. Malgré tout, c'est cette douceur que je ressens encore une fois. Donc, on va regarder comment ça se passe avec les énergies du tarot. Donc, tous les jeux que j'utilise sont écrits en barre d'informations. Et nous avons ici le 4 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je parlais de routine. En fait, le 4, c'est ça, c'est 4 murs, c'est 4 coins. Le 4, c'est la routine, c'est l'habitude. Voilà pourquoi on parle d'ennui et de lassitude. Et pour moi, c'est quelque chose dont vous allez dépasser. Parce que parfois, forcément, on est régi par d'une succession de choses identiques, le quotidien, la routine, les obligations, tout le tralala. Donc ça, vous le savez. Et j'ai l'impression que vous dites, bon, allez, maintenant je vais un petit peu mieux, hop, j'avance, je me mets un coup de pied aux fesses. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, ami Capricorne? Pour d'autres Capricornes, c'est cette idée, hein, comme j'ai dit, de vouloir avancer doucement mais sûrement, de vouloir prendre en compte vraiment hein, ce que vous avez vécu, etc. pour vous dire, bon, j'avance. Bon, vous l'avez compris, il y a une notion de mouvement finalement dans cette énergie-là. Alors, je continue. Ce que vous souhaitez, c'est le pape. Le pape, il fait preuve d'une forme de sagesse, voilà. Il vient chercher aussi une signature, un engagement. Il peut être en lien avec le médecin, la thérapie, le thérapeute. Il peut être en lien, donc c'est vous, avec une personne qui vous pousse, qui vous tire vers le haut. Voilà, donc ça c'est bien. Parfois, sur notre route, que ce soit des gens proches ou des connaissances, des opportunités dans notre vie, il y a des personnes qui nous illuminent et qui nous permettent de se dire, bah tiens, allez, j'ai envie de faire comme elle, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie d'avancer. Il y a en fait l'idée de se sentir boosté. Après, si je lis bêtement les cartes du tarot, bien sûr, le pape, c'est signature, engagement, contrat, médecin, thérapeute, un mentor. Et on a aussi ce côté spirituel qui ressort. Et je pense que la spiritualité, les croyances et le regard que vous pouvez avoir sur vos schémas, sur vos habitudes, peut vous amener à changer quelque chose. Pourquoi? Le pape ici, c'est une énergie 5 et l'énergie 5 nous parle d'une transition, de quelque chose à dépasser. En fait, c'est assez... Je commence toujours par une lecture un petit peu énergétique, psychique, mais on a déjà l'idée d'une signature qui peut ressortir pour ce mois de novembre. En plus, vous avez l'élévation. Et la stabilité, 4 murs, peut nous parler de maison. Bon, tout le monde n'est pas en lien avec un projet immobilier, une transaction. Ça, c'est sûr. Mais je pense que
c'est cette idée de se dire, j'avance, je dépasse certains schémas, je dépasse certaines habitudes. Vous avez dans votre mental la reine de bâton. Elle est positive, elle est magnétique, elle est puissante, elle est créative, c'est une énergie de feu, elle va de l'avant et elle sait ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle va mettre en place, elle va le réussir. Mais ça reste une reine, elle agit en toute maturité. Moi je préfère la reine que le roi, en tout cas dans les bâtons. Ça peut être votre énergie que vous retrouvez finalement, ce côté positif, celle ou celui vers qui nous sommes attirés parce que vous dégagez quelque chose de sociable, de jovial, de positif, d'attractif. Voilà, on peut mettre tout plein de choses derrière tout ça. Et il y a l'idée de bâton qui vous amène à l'action en fait. Donc si vous étiez en mode réflexion à un moment donné, j'avance prudemment, et c'est très bien les Capricornes, moi j'adore, hein. J'ai énormément de planètes en Capricorne, je ne pensais pas avant d'étudier l'astrologie, mais je m'associe beaucoup à votre signe aussi. Et le cas de couple, je dirais que ça va aller aux oubliettes, dans le sens, ça arrive d'être lassé, ça arrive d'être ennuyé par quelque chose, ou peut-être une personne, mais il est temps ici de reprendre son pouvoir, entre guillemets, même si on n'a pas l'empereur, on a le pape, de faire preuve de sagesse, de discernement, de retrouver la confiance aussi, tandis que d'autres sont en lien avec la thérapie, la médecine, et cette notion de spiritualité pour mettre des mots sur des mots. Ce que vous récoltez, c'est vraiment quelque chose de bénéfique et de positif. Alors, cette reine-là, je la place également dans le domaine financier. Et que signifie une reine de bâton dans le domaine financier ? Eh bien, ça va nous parler d'une reine qui est mature. Alors même si vous êtes un homme et que vous me regardez, des Capricornes, on parle de maturité, d'une forme de sagesse par rapport au domaine financier. Ça peut être en lien avec une signature, un engagement, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément une maison, hein. Ça peut être, tiens, je veux m'acheter ça et ça et ça parce que j'ai envie, parce que j'ai besoin. Cette reine, elle va vous dire, oui, tu peux, mais priorise, réfléchis, il y a des possibilités, mais ne fais pas n'importe quoi. Et c'est cette notion de sagesse qu'on retrouve avec l'énergie de la reine de bâton. Alors, on a ici le fouet et on a le bouquet. Alors, le bouquet et le fouet, le bouquet, donc ici on parle d'épanouissement, de bonheur qui revient après de la colère. La colette, pardon. La colère, ça peut être répéter certaines démarches, attendre des nouvelles, attendre des réponses, hein, parce que vous attendez peut-être la validation finalement de quelque chose et qu'il y en a marre d'attendre ici. Bien, en fait, ça nous parle de surprise, de cadeaux, d'épanouissement. Donc, pour la symbolique, j'ai l'impression que la situation s'arrange ici malgré une période de stress ou de répétition en lien avec certaines démarches. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Si vous êtes Capricorne et que vous vous dites moi j'aimerais bien me faire plaisir pour ce mois de novembre, mais c'est dur dans le porte-monnaie et ça je peux comprendre, il va y avoir des petites solutions pour arriver quand même à vous faire plaisir et à garder cette notion de justesse, de maturité pour pas faire n'importe quoi. Pour la façon dont vous avancez, bim, la folle, nouveau départ. Nouveau départ, nouvel élan, insouciance, mais je dirais plutôt dans le bon sens. Étant donné que dans votre jeu, on a le pape qui fait preuve de sagesse, de discernement. C'est pas n'importe qui l'énergie du pape. Il va pas faire les choses d'une manière irréfléchie. C'est quelqu'un de posé, c'est une énergie de posé, de validation. Et alors j'ai pas le mot là, peut-être que ça me reviendra. De bénédiction, voilà. Comme si vous sur le côté matériel ou la façon d'avancer dans votre vie, les Capricornes pour ce mois de novembre, vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, j'ai envie de le faire, ou vis-à-vis de cette personne-là, c'est possible, mais je ne sais pas, je suis perdue. De toute manière, vous avancez d'une manière très mature,
très juste avec la reine, en ayant ce côté nouveauté. La folle nous parle de nouveauté, de nouveaux caps, de contrats, de signatures, effectivement. Mais en termes énergétiques, c'est j'avance, je ne reste pas sur une position fixe. Alors, comment on peut ici l'adapter dans le domaine financier? On peut l'adapter avec les cartes qui sont là, avec cette notion de signature, de contrat, d'engagement. Pour ceux qui attendent quelque chose, c'est un petit peu long. Tiens, j'attends la réponse du notaire. Parce que le pape, c'est tout ce qui est institutionnel. J'attends la réponse du rectorat. Hein, pour les profs peut-être. J'attends la réponse voilà, de l'administratif aussi. Et ça me saoule d'attendre simplement. Voilà, vous l'aurez votre réponse. Le fou, la folle, c'est aussi la légèreté qui revient. C'est l'idée d'être peut-être libéré, de se libérer de quelque chose, libéré d'un poids peut-être. Et on va retrouver aussi cette énergie-là. Si je l'associe à une relation, quelle qu'elle soit pour l'instant, ça peut me parler de réconciliation ou de reprise de relation ou de nouvelles dynamiques dans cette relation. Pour les couples, ça peut être un projet en commun, un déménagement ici. Et pour une relation quelle qu'elle soit, familiale, amicale, sentimentale, c'est dépasser un sentiment de lassitude, d'habitude, de routine. Moi j'adore la routine. Bon, et puis des fois on a besoin de la changer. Et elle va changer ici. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bougeait dans votre vie. Cette énergie-là, je la positionne aussi dans le domaine professionnel. Je fais une petite aparté, je sais que tout le monde ne travaille pas. Il faut adapter le tirage, tout ce que j'ai dit là, pendant ces 11 minutes, sur des domaines de votre vie. Sur le domaine pro, la folle, le fou, nous parle de départ, peut-être de signature, d'engagement, de contrat. Ça peut nous parler d'apprentissage et de formation. En tout cas, c'est une énergie nouvelle qui en ressort. Alors, on va aller chercher ici le domaine professionnel. Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Nous avons la croix et la cavalière, le départ. Alors, est-ce que finalement, ce nouveau départ, tout le monde ne va pas changer de profession, est un petit peu retardé? Est-ce que ce nouveau départ, cette signature, cet engagement attriste une personne de votre entourage? J'ai l'impression que certains Capricornes attendent une certaine validation, une certaine bénédiction d'un membre de leur entourage. Je vais donner un exemple ici, ça va être plus parlant. Vous vous dites, moi je suis en couple avec ma femme ou mon mari, voilà, j'ai une mutation, youhou, trop bien, mais monsieur ou madame n'est pas content. On peut le voir comme ça. Tiens, j'ai reçu mon papier pour ma formation, mais par contre, elle sera décalée sur l'année suivante. C'est un exemple, hein, vous l'adaptez. En fait, on a quelque chose de positif avec l'idée d'un nouveau départ, mais on a quand même cette croix qui est présente, comme si tout n'était pas parfait. Mais regardez ce qu'on a au début de jeu, le 4 de coupe. Et à chaque fois que ma copine me tire les cartes et qu'elle tombe dessus, elle me dit, Irène, tu sais que c'est rien. J'ai dit oui, le 4 de coupe, ça pourrait être mieux, mais ça va quand même. C'est comme ça que moi je sens cette carte-là. Ça pourrait être mieux peut-être dans le domaine professionnel avec ce départ, cette formation, cette signature, mais ça va quand même. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, mais qui n'est pas peut-être à 100% à hauteur de votre espérance. Par curiosité, on va aller chercher le renard ici, qui nous parle du professionnel. Et le renard se situe pile poil en sandwich entre deux cartes. La cigogne qui nous parle de changement et le cercueil qui nous parle soit de rupture, de transformation, de transition. Il y a des Capricornes qui changent de service, il y a des Capricornes qui sont mutés, il y a des Capricornes qui veulent partir, il y a des Capricornes qui sont ici en lien avec un licenciement. Et pour d'autres, c'est simplement cette envie de transformer les choses. Bon, il y a cette cigogne, elle nous dit qu'il y a un changement favorable, mais il y a quand même une petite lourdeur, d'où l'idée que tout ne soit pas parfait.
Voilà, je le dis à ma manière, vous le prenez comme vous le souhaitez ici. Donc, sur le domaine de la santé, ce n'est qu'un tirage de cartes. Pareil, il faut le prendre à la légère, on ne joue pas notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui me réclament voilà, une petite carte pour la santé, surtout avec le petit nœud normand. On a beaucoup de choses au niveau de la santé. Et après, voilà, vous pouvez passer la vidéo, l'accélérer. Donc on a le mont. Le mont nous parle de céphalée, de maux de tête. Voilà, c'est un petit truc qui ressort. Parfois, il y a des périodes où il y a des maux de tête. Alors, sur une carte spirituelle, on a l'impératrice. On peut parler de grossesse ici. Après, sur le plan spirituel, ça peut être spirituel, j'entends ici croyance, pensée, l'envie d'évoluer, qu'est-ce qui se passe au plus profond de vous. Il y a des personnes qui peuvent travailler vis-à-vis d'une figure maternelle ou de la maternité en soi. Il peut y avoir un travail sur la séduction, sur les plaisirs aussi qui peut être fait. Peut-être qu'il est question de réussir à se faire plaisir à nouveau après une période peut-être difficile. Donc voilà ce que je ressentais. Sur le plan sentimental et relationnel, j'ai donné des indices ici. On a le 9 de bâton. Soit vous vous dites, je dis stop au jugement, j'arrête de me faire critiquer, soit vous vous blindez, vous vous protégez. Voilà, on va voir comment ça ressort ici. Alors, j'utilise le rose amour. Nous avons pour nos amis en couple ici l'amour, l'enfant, les peurs. Alors, il peut y avoir ici des peurs, bien sûr, vis-à-vis des enfants. Ça peut être par rapport à quelque chose de précis, sur l'éducation, sur une situation vis-à-vis d'un enfant, ou peut-être sur l'idée d'être à la hauteur par rapport à des enfants. Mais voilà, l'énergie de l'enfant nous parle aussi d'un nouveau départ, peut-être d'une réconciliation, où on retrouve des sentiments positifs. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, et je vais scinder ma lecture, on va dire pour les couples qui n'ont pas forcément de problématiques dans la relation. Je dirais qu'il y a quelque chose à régler vis-à-vis de quelque chose dans la relation ou par rapport à vos enfants, et des sentiments positifs et de la confiance reviendra. Donc ça peut être au cœur du sujet pour ce mois de novembre. Après, c'est aussi cette notion de retrouver du peps, de la légèreté ici par rapport au couple, et on l'a vu. Le but ici, c'était de contrer la routine en fait, et de ramener des paillettes, entre guillemets. Pour les couples qui ont ici une période un petit peu nébuleuse dans la relation et qui se posent ici des questions, vous êtes en lien avec vos schémas, vos croyances, vos limites ici, et on a plus de légèreté qui reviendra pour ce mois de novembre. Comme si vous réussissiez finalement à faire preuve de sagesse, à retrouver la foi, à ramener une certaine confiance dans la relation. Et la confiance, on la retrouve ici avec cette carte-là qui s'appelle Amour, mais j'arrive pas à faire la mise au point, mais on la retrouve ici avec, voilà, le mot-clé c'est sentiments positifs. Bon, c'est embêtant parce que il me fait la mise au point sur moi, mais voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en avant dans ma lecture. En tout cas, s'il y a un projet d'enfant et de grossesse, qu'on a pu voir avec l'impératrice, qui est très maternelle, qui nous parle aussi de grossesse, et peut-être que l'arrivée d'un enfant chamboule, forcément, ça, c'est un événement, c'est un changement de routine, c'est des choses qui se modifient ici, et on va retrouver l'idée de regagner confiance en fait, et c'est tout ce qui compte. Alors, pour nos amis célibataires, bim, je vais scinder les deux célibataires, c'est-à-dire les célibataires qui n'ont personne en vue et dont il ne se passe pas grand-chose finalement. Pour moi, il y a une forme de distance
par rapport à ces énergies-là et les réflexions qu'il peut y avoir sur bah tiens, j'ai personne, ou j'ai peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas le bon moment des fois. Et on verra que il y aura une fin et une transition par rapport au manque de connexion. Alors vraiment, je mets des grands guillemets, hein. Se connecter, ça peut être simplement le fait de vouloir s'ouvrir au monde extérieur. Se connecter, ça peut être simplement le fait de se dire, bah tiens, ouais, pourquoi pas trouver l'amour, là je me sens prêt, je me sens prête. Et dans ce cas-là, on aura l'idée de légèreté. Alors légèreté, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rencontre, je mettrai plutôt dans cette énergie où ben, vous prenez moins la tête. C'est pas une obligation d'avoir quelqu'un dans sa vie. Moi je dis toujours, il ne faut pas se mettre avec quelqu'un par dépit, mais seulement parce qu'on le souhaite et que c'est le bon moment. Seconde partie, les célibataires qui ont quelqu'un dans leur vie, qui ont quelqu'un en vue, qui ont quelqu'un avec qui vous communiquez, eh bien, il peut y avoir une forme de distance ici, parce que la personne, elle vous ghoste. Non, vous connaissez ce terme ou pas, ghoster, c'est les jeunes qui disent ça. C'est un petit peu le jeu du fuis-moi, je te suis, c'est possible. Ça peut être aussi cette notion de s'éloigner, ça peut être vous qui vous éloignez par rapport à cette personne parce que vous avez besoin de mettre vos idées, de voir les choses autrement simplement. Et le livre, il va mettre fin à quelque chose là, ce livre fermé. C'est comme si vous vous dites, bah tiens, j'ai une personne, ouais, c'était bien parti pour aller plus loin, mais non, j'arrête. Je veux juste m'amuser, on est juste dans la légèreté, dans la frivolité, et peut-être juste dans le sans prise de tête. Et bien, si c'est comme ça que ça vous convient, eh bien, il faut prendre ici. Tant pis si la personne en face vous juge. Ah oui, mais t'avais dit que tu m'aimais bien, etc. Donc c'est pas grave, si vous le sentez pas, ne vous forcez pas. Donc voilà, maintenant je vais scinder les deux types de profils. Je trouve que ça sera plus approfondi. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous embrasse les Capricornes pour ce mois de novembre et prenez soin de vous.